Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Les élections aux États-Unis qui entrent dans leur phase active, l'affaire des paris qui entachent le monde du handball. Mais d'abord, Mohamed Merah à la une de Libération ce matin. Le quotidien l'affirme en lettres énormes, plusieurs ratés sont à déplorer dans l'enquête des policiers. Le journal s'est procuré des documents officiels qui montrent que le tueur figurait bien dans une liste de suspects très rapidement après le premier meurtre d'un militaire, ce qui tend à donner raison aux familles de victimes qui estiment qu'une meilleure efficacité des services aurait pu épargner de précieuses vies humaines. Un duel à la une de la Croix, chacun regardant dans un sens opposé. Le quotidien catholique a choisi de faire le point sur les enjeux et le contexte de l'élection présidentielle à la veille du premier grand débat télévisé qui sera consacré à l'économie. À un mois du scrutin, le journal est allé à la rencontre de familles à San Diego, en Californie. Chômage, loyer à payer, dettes à rembourser, la vie n'est pas simple, mais Flore Geoffroy note une conjoncture économique meilleure qu'en 2008 et un certain retour à l'optimisme. Des sous et des politiques, c'est aussi le thème choisi par Le Monde à sa une, avec un dessin de Plantu en très grand format. Il faut dire que le dessinateur fête aujourd'hui ses 40 ans de dessin dans le quotidien du soir, qui lui consacre un numéro spécial. Impôts, tout le monde va payer, dit Le Monde, et notamment les créateurs d'entreprises qui organisent leur fronde, selon les Échos. Certains d'entre eux dénoncent vivement sur les réseaux sociaux la taxation accrue du capital, surtout celle dégagée par la vente de leur entreprise. Le débat est vif entre ceux qui déplorent un pays anti-entrepreneur et le gouvernement qui tente de rassurer. La mesure sera accompagnée d'un système de quotient progressif et le statut d'auto-entrepreneur ne sera pas remis en cause. Ikea efface les femmes de son catalogue saoudien. L'histoire est racontée dans les pages économie de Libération. Le géant suédois du meuble a en effet effacé toute trace de présence féminine dans ses photos pour ne pas choquer ses riches clients. L'affaire fait un véritable scandale en Suède. Ikea a dû s'excuser et promettre d'éviter à l'avenir ce genre de petite cuisine qui n'est pas du goût de tous. Autre scandale, le handball et l'affaire des suspicions de paris et de matchs truqués. Le Figaro revient longuement sur l'enquête, mais aussi sur la question de l'image écornée d'un sport perçu jusqu'à présent comme un anti-football sur la question de l'exemplarité. L'image du jour date du 2 octobre 1972. Ce jour-là, Plantu signe donc son premier dessin dans Le Monde, une jolie colombe sur le transfert du siège de la Commission internationale de contrôle sur l'Indochine. À lire aussi une interview passionnante du maître de dessin de presse. À demain.